Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Pour proclamer ton règne. Change-moi, je veux te ressembler. Proclamer ton règne. Change-moi, pour proclamer ton règne. pour proclamer ton règne. Change-moi, pour proclamer ton règne. pour proclamer ton règne. Change-moi, est-ce que tu peux le déclarer? Pour proclamer ton règne. Et je veux proclamer ton règne. Change-moi, mets ton règne pour proclamer ton règne. Elle est bradosa pour proclamer ton règne. On va se tenir debout. Nous voulons proclamer cette parole. Change-moi, change ma manière de voir, de penser. Je veux proclamer. Change-moi. Pour proclamer ton règne. Brise-moi. Proclamer ton règne. Brise-moi. Pour proclamer ton règne. Brise-moi. Pour proclamer ton règne. Embrasse-moi. Embrasse-moi, Jésus. Ton règne, embrasse-moi pour proclamer ton règne. Aujourd'hui, à notre 28e jour
les jeunes, nous allons proclamer le règne de Jésus. Nous allons proclamer son règne sur la terre, dans les nations. Mais avant cela, on doit proclamer son règne sur nos vies. Sur nos vies. Pendant tous les 40 jours de jeûne, les dimanches, nous sommes en Teach and Pray. Nous prenons un passage biblique, nous l'expliquons et nous prions. Alléluia. Je vais suivre un peu le Teach and Pray du dimanche dernier où Pasteur Huguette a prié avec nous concernant le règne qui doit être proclamé. On a pris le psaume 91. Et voici ce que le psaume 91 nous dit. On va lire le premier, le deuxième verset. Et en fonction de ça, on va prier. Alléluia. Alors, tu vas te tenir debout. Le Teach and Pray, on reste debout. C'est un moment où on laisse circuler un peu le sang dans notre corps, sans s'asseoir forcément. Je suis tellement choqué chaque fois que je vais dans les magasins. Et puis je vois des personnes qui travaillent dans les magasins, qui sont debout du matin jusqu'au soir, en train de faire la caisse. Elles sont debout. Debout, j'ai dit, dans certains pays, on s'assoit, mais pourquoi les gens s'asseyent? Et quand j'ai appris que, en fait, ceux qui s'asseyent tombent plus malades que ceux qui sont debout. Il y a beaucoup plus de maladies quand on est assis. C'est pour ça que pour des personnes qui portent des montres, qui leur disent de faire le sport, à des moments quand tu es trop assis, la montre te dit, il est temps de bouger un peu. Alléluia. Alors le Teach and Pray, c'est le même principe, on ne reste pas assis. On est debout parce que nous sommes en guerre, nous sommes des soldats, des victorieux. Alléluia. Ceux que je permets d'être assis, c'est seulement les instrumentistes. Mais ceux qui ont les instruments, ceux qui n'ont pas les instruments, les autres, vous vous levez. Ceux qui ont les instruments, voilà. S'ils peuvent jouer debout, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais on est debout, on est des guerriers, on est des soldats. Et c'est très important les positions qu'on prend dans la présence de Dieu. Dieu regarde le cœur, j'insiste là-dessus. Dieu regarde le cœur, mais Dieu aussi regarde les positions. Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, chaque fois qu'on prend l'adoration, c'est toujours suivi d'un mouvement. C'est des personnes qui jettent leur couronne, c'est des personnes qui se couchent, c'est des personnes qui prennent des positions. Alléluia. Donc Dieu n'est pas contre les positions. Dieu est pour le cœur, mais Dieu n'est pas contre les positions. Alléluia. Donc quand tu te tiens debout, tu as une position de soldat. Tu as une position de quelqu'un qui est prêt, qui est en combat, qui est là, qui est disposé pour se battre pour son Dieu. Alléluia. Qui est disposé à prier. Et même quand tu prends une position debout, tout ton être est debout. Alléluia. Et c'est très important. Et aujourd'hui, nous allons proclamer le règne de Dieu. Mais pour proclamer le règne de Dieu, comme j'ai dit, on va prendre le psaume 91, on va prendre le verset 1, le verset 2 et certainement le verset 3, mais en fonction de la cadence, en fonction dont on me suit. S'il vous plaît, soyez concentrés. Alléluia. Il faut regarder ton voisin, il faut lui dire. Quand on va finir le culte, là, tu vas rigoler, tu vas sauter, tu vas danser, mais on est sérieux. On est en train de prier. Alléluia. Il faut lui dire ça, sérieusement. Voilà, il faut lui dire ça. Ce qui est sûr était vu, tu sais qu'il était vu. Mais il faut lui dire ça. Voilà, on est sérieux, on n'est pas en train de rigoler. C'est très sérieux. Le psaume 91, 1 dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Tu peux le dire avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. 1, 2, 3. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. On répète. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. On peut le dire encore. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Maintenant, on va enlever tout. Vous allez juste me mettre, on va enlever tout. Et puis, ensemble de mémoire, tu laisses ta Bible. On va dire le verset 1 et le verset 2 de mémoire. Tu enlèves, voilà.
On peut commencer le verset 1. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, celui en qui je me confie. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, celui en qui je me confie. Tourne-toi vers le voisin, il faut lui dire, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Maintenant, tu dis à ton voisin, mon refuge veut dire mon abri, mon asile, le lieu où je suis protégé. Quand je suis en danger, c'est là-bas que je vais me protéger. Quand on me poursuit, c'est là-bas que je me protège. Quand tout va mal, c'est là-bas que j'ai ma protection. Je dis à l'Éternel. Je ne dis pas à mon voisin. Je ne dis pas à ma soeur, mon frère. Mais je dis à l'Éternel. Ce que l'Éternel lui-même, il sait. Je lui dis ce que lui-même, il sait. Il sait qu'il est mon refuge. Il sait qu'il est ma forteresse. Alors si je lui dis, à qui est-ce que je dis? Maintenant, ton voisin n'est qu'à te répondre. À mon âme. Si tu es seul dans ta chambre avec Dieu, et puis on dit, il faut dire à Dieu qu'il est ton refuge. Lui-même, il est déjà ton refuge, il sait ça. Toi-même, tu sais qu'il est ton refuge. Et puis tu es là, je dis à l'Éternel qu'il est mon refuge. On a envie de dire, mais le je dis à l'Éternel, c'est à qui tu parles? C'est à qui tu parles? C'est à mon âme. Je parle à mon âme. Mon âme a besoin de savoir que son abri, c'est Jésus. Mon âme a besoin de savoir que quand il pleure, il a quelqu'un qui peut le consoler. Amen. Mon âme a besoin de savoir que quel que soit ce qui se passe dans le monde où il est, il peut s'appuyer sur Jésus. Amen. Mon âme a besoin de savoir qu'il y a un lieu où je peux m'abriter. Mais l'abri aussi veut dire que tu fuis un danger. C'est ça, un refuge. On ne va pas dans un refuge quand tout va bien. On va dans un refuge quand tout va mal. Tout autour de nous n'est pas comme on veut. L'environnement est devenu dangereux. C'est en ce moment que Dieu est notre refuge. Alléluia. Maintenant, le fait de vivre en permanence dans un refuge, ça veut dire qu'en permanence, tu es protégé. C'est pas vrai? Ça veut dire que s'il y a une catastrophe sur la terre, que tu es constamment dans un refuge, c'est que tu es protégé. Alléluia. Amen. Amen. Alors regarde ton voisin, ta voisine, il faut lui dire, je suis dans le refuge. Il faut lui dire, je suis dans le refuge. Il faut lui dire, je suis dans le refuge. Il faut dire, je suis dans le refuge. Il faut dire, je suis dans le refuge. Alléluia. Maintenant le verset 3. Mettez-moi le verset 3 s'il vous plaît. Et puis après ça on va prier. Le verset 2 dit, qu'est-ce que le verset 2 dit? Il faut dire je dis à l'Éternel. Mon refuge. Ma forteresse. Dis avec moi mon refuge. Ma forteresse. Maintenant le verset 3 dit car c'est lui qui. Pourquoi on dit te et puis on ne dit pas me? Pourquoi on ne dit pas me? Puisque je dis que l'Éternel est mon refuge, ma forteresse. Il doit être celui qui me délivre, pas celui qui te délivre. Ça veut dire que quand moi je trouve refuge en lui, je suis capable d'emmener aussi les gens dans le même. C'est ça, proclamer le règne de Dieu. Parce que toi, tu as trouvé un refuge. Donc quand tu vois quelqu'un qui n'est pas dans le refuge, tu as mal. Parce que tu te rends compte qu'elle est en train de se battre sans un refuge. Tu sens qu'elle souffre sans un refuge. Donc évangéliser, proclamer le nom de Jésus, ça devient une nécessité. C'est pour ça que j'ai mal quand je vois des gens
qui commencent à partager des vidéos de certains chefs d'État qui proclament Jésus. Comme si, on les attendait pour faire la publicité de Jésus. Comme si c'est nous qui avons besoin d'eux pour parler de Jésus. C'est-à-dire que quand quelqu'un constate qu'il a besoin de Jésus, ça veut dire que lui-même, il a constaté toute sa détresse. Donc, ce n'est pas une publicité, ce n'est pas une fierté. Non. C'est qu'on se rend compte que la personne même est dans la souffrance. Parce qu'elle a tout essayé. Tous les abris, tous les asiles, tous les refuges. Et elle s'est rendue compte qu'il y a un seul... Il y a un seul refuge. Il y a un seul refuge. Mais le plus grand drame, c'est d'aller parler aux gens des refuges. Et puis toi-même, tu n'es pas encore dans le refuge. Ça, c'est le plus grand drame. Il y a des gens qui ne sont pas dans le refuge. Ils viennent à l'église. Un bâtiment est un refuge pour eux. Leur amitié est un refuge pour eux. Leur travail est un refuge pour eux. Mais l'Éternel n'est pas leur refuge. Parce qu'il suffit que tout ne s'aligne pas comme ils veulent. Ils sont perdus. C'est pour ça qu'il t'a dit, on est teach and pray, on va prier. Tout à l'heure, on va prier pour soi-même. Il faut prier. La Bible dit dans le Proverbe 18, je crois, que le riche, dans sa tête, là, la richesse est une forteresse dans son imagination. Ça signifie que le fait que tu dises à ton âme, il est mon refuge, à ton âme, il est ma forteresse, ça doit se passer en toi. Les amis, c'est un travail en ton intérieur. C'est un travail en toi. Qui il est pour toi? Est-ce qu'il est une forteresse pour toi? Est-ce qu'il est un refuge pour toi? Lorsque quelque chose arrive, est-ce que tu es capable de dire, je peux me réfugier en toi? Lorsque la situation n'est pas comme tu veux, est-ce que tu es capable de dire, j'ai une forteresse où je peux m'abriter? Lorsque on te critique, on te calomnie, est-ce que tu es capable de dire, je peux m'abriter, je peux me cacher sous ses ailes parce qu'il est ma forteresse? Mais est-ce que tu te dis, non, moi je vais répondre, moi je vais leur montrer qui je suis? En ce moment, il n'est pas ton refuge. Alors, je vais te demander de te tourner vers la personne qui est à côté de toi. Il faut lui dire, on va prier les uns pour les autres. Tu vas prier pour que mon refuge, ça soit papa. Pour que ton refuge, ça soit lui. Il faut lui dire, il faut prier avec ferveur. Il faut prier avec ardeur. Prier avec ferveur et ardeur. Tourne-toi. S'il n'y a personne, tourne-toi avec 2-3 personnes, c'est pas grave. Prions ensemble. Prions ensemble. On prie les uns pour les autres. Alors on va commencer à prier tranquillement. Ne t'inquiète pas, tu tapes même pas. Il ne faut pas taper les mêmes prix. Il faut prier pour la personne. Le Seigneur m'expliquait, il dit, il y a des prières qui donnent plus rapidement l'onction que d'autres prières. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, deviens mon refuge. Deviens le refuge de ma soeur, de mon frère. Un refuge est 1000 fois mieux qu'une onction. Parce que l'onction n'est pas un refuge. Beaucoup de personnes ont cru qu'un mariage était un refuge. Beaucoup de personnes ont cru qu'un pays, être dans un pays était un refuge pour eux. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas un refuge. Beaucoup de personnes ont pensé que leur amitié était un refuge. Beaucoup d'enfants pensent que leurs parents sont des refuges. Jusqu'à ce que quand ils prennent de l'âge, ils se rendent compte que même papa et puis maman sont en train de lutter même avec leur caractère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dysfonctionnels parce que leur refuge, c'était des personnes qui les ont brisés. Ils les ont écrasés. Mais aujourd'hui, ton refuge, c'est celui qui n'est ni d'hiver ni ondoyant. La Bible dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Il ne change pas. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Un homme peut être infidèle, mais lui n'est pas infidèle. Un parent peut changer, peut t'abandonner, mais lui ne t'abandonne jamais. Oui, des personnes peuvent aujourd'hui être fortes, demain faibles, mais lui il reste constamment fort. Et ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il est fort, mais il est capable de descendre au niveau
niveau du plus faible pour l'aider. C'est celui-là qui est notre refuge. Je n'ai pas n'importe quel refuge. Pendant que je suis en train de prier, je me rends compte que je n'ai pas n'importe quel refuge. Je n'ai pas un refuge, oui, qui me critique, qui me méprise. Non, j'ai un refuge qui est tellement plus grand, tellement plus fort que nous, mais qui est capable de pleurer quand je pleure, qui est capable de rire quand je ris, qui est capable de me mettre sur son cœur pour dire tu as du prix à mes yeux, qui est capable de me dire que tu es précieux à mes yeux, qui est capable de dire tu es l'instrument que je veux utiliser pour emmener plusieurs sur mon chemin. Peut-être tu es tombé hier, peut-être tu n'as pas pu tenir hier, peut-être tu étais dans la boue hier, mais c'est sur toi que mes yeux sont. Je t'aime, je ne t'aime pas parce que, oui, parce que tu es dans la boue, je t'aime parce que tu as du prix à mes yeux. Un refuge, c'est un endroit où on vient se cacher d'un danger. Tu as fait un dégât et puis tu fuis, tu viens te cacher dans le refuge. C'est ça le refuge. Dieu ne chasse pas ceux qui viennent à lui. Il ne met pas dehors ceux qui viennent frapper à sa porte. Il ne dit pas non, c'est pas la peine, non. Mais comment peut-il dire aux autres, voici l'évangile, si toi-même tu n'es pas dans le refuge? Il faut que tu emmènes les hommes et les femmes à venir dans ce refuge pour leur dire, certainement tu es en danger à cause de ton péché, mais il y a un refuge. Certainement ça ne va pas dans ta vie, mais il y a un refuge. Certainement tu manques de force pour vaincre ce péché qui te fatigue. Mais ma Bible dit il y a une forteresse. Une forteresse, c'est un lieu où tu deviens fort. Si tu es faible, rentre dans la forteresse. Ce qui te combat ne peut plus te combattre dans la forteresse. Si tu es faible devant une situation, rentre dans la forteresse. La situation qui avait dominé sur toi ne pourra plus dominer sur toi. Si tu avais été écrasé par un péché récurrent, par quelque chose qui écrasait ta vie, alors il dit, je suis ta forteresse, je suis ta forteresse. Et en ce moment, tu es en train de parler à ton âme, tu es en train de dire à ton âme et à l'âme du frère et de la sœur que tu tiens, il existe une forteresse, il existe un lieu sûr, un lieu où tu es sûr que papa ne va pas t'écraser, un lieu où tu es sûr que l'amour que tu vas recevoir dépasse l'amour charnel que tu cherchais dans les hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent tellement à être aimées, qui sont manipulées par des hommes, manipulées par des femmes, parce qu'ils pensent que cet amour eros sera un lieu sûr, sera un abri sûr. Et les premiers moments, tout va bien. Les premiers mois, tout va bien. Mais après, la personne qu'elle aimait et qui aimait, qui avait promis monts et merveilles et qui avait dit, je ne vais pas te faire te blesser, te faire souffrir. Cette personne est devenue le bourreau. Elle est devenue cette personne qui t'écrase. Ce n'est plus devenu un lieu sûr. Ton petit couple que tu avais, ce n'est plus un lieu sûr. La maison où il y avait des rires tous les jours est devenue une maison de cris, est devenue une maison de pleurs. Oui, ces appels téléphoniques que vous aviez avant sont devenus des appels de querelles, de plaintes. Oui, l'amitié que tu avais avec ta soeur, ton frère, est devenue une amitié destructible, une amitié toxique. Pourquoi? Parce que tu croyais que c'était un abri, mais ce n'est pas un abri sûr. C'est un abri que l'ennemi peut attaquer. C'est un abri qu'il a attaqué. Aujourd'hui, tu es en train de dire à ton âme qu'il y a un abri sûr. Il y a l'abri des abris, là où je peux me réfugier pour ma famille, là où je peux aller cacher mes enfants, là où je peux aller cacher mon épouse, là où je peux aller cacher l'église, là où nous pouvons aller retrouver la force qui nous manque, là où nous pouvons nous cacher et il combattra pour nous. Il y a un lieu, il y a un lieu. Il a dit à Moïse, viens, mène-toi sous le rocher, là où rien ne va t'atteindre, là où rien ne va te bousculer. Il y a un lieu, il y a un lieu. Et pendant que je suis en train de prier pour mon frère,
Le Seigneur est en train d'ouvrir mes yeux pendant que tu pries pour ton frère. Il y a plusieurs ici qui sont découragés, abattus. Et ils se demandaient, mais comment je peux proclamer le règne de Dieu si moi-même, je ne suis pas à l'abri? Comment peux-tu dire aux gens que tu vas répondre à leurs besoins si toi, tu n'es pas à l'abri du besoin? Comment peux-tu dire que tu vas aider émotionnellement les gens si toi-même, tu n'es pas à l'abri émotionnellement? Comment peux-tu dire que tu vas être celui sur qui on peut compter si toi-même, tu n'es pas à l'abri pour compter sur quelqu'un? Et la Bible dit, ils promettent beaucoup de choses, mais ils n'ont même pas triomphé des choses qui les dominent. Es-tu à l'abri? Nous sommes venus ce matin pour dire oui, nous allons proclamer le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Mais on proclame toujours le règne de Dieu à partir d'un lieu. À partir d'un lieu. Et le lieu à partir duquel tu diras, et mettez-moi le verset 4 s'il vous plaît. Le lieu à partir duquel, non le verset même 3 certainement. Le lieu à partir duquel tu diras, il te délivre. C'est parce que tu es dans un lieu. Si tu n'es pas à l'abri, comment peux-tu dire, il te délivre? Si tu n'es pas à l'abri, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le psaume 91 dit, avant de, il faut que tu sois là où tu dois être. Et là, c'est dans l'abri. C'est dans la forteresse. Avant de dire, ne t'inquiète pas pour ton lendemain. Toi, tu ne t'inquiètes pas pour ton lendemain. Parce que tu es à l'abri. Avant de dire, je connais le salut, c'est Jésus, accepte-le. Toi-même, tu es à l'abri avec lui. Et nous sommes en train de prier les uns pour les autres, afin que nous puissions rentrer dans cet abri. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, si on peut me trouver ce passage, au chapitre 16, je crois, du livre d'Ésaïe. Et j'aime trop le prophète Ésaïe parce que lorsque tu prends Ésaïe, toute la Bible est résumée. À partir du verset 14 jusqu'au verset 17 à 21, on l'appelle l'Apocalypse d'Ésaïe. Ça veut dire qu'en Ésaïe, tu peux lire le livre d'Apocalypse sans même que, tu vois, avant même que Apocalypse, la révélation soit lancée. Ah, Dieu avait déjà donné cette révélation, cette révélation, où Ésaïe va parler de la résurrection des morts, où Ésaïe va parler des bêtes, où Ésaïe va parler de ce royaume, de cette forteresse, de cet abri où nous sommes. Ésaïe 16, où il dit que le salut, cet abri, ce royaume-là a pour muraille le salut, pour muraille le salut, pour muraille le salut. Je crois que c'est en 16, trouvez-moi le verset s'il vous plaît. A pour muraille le salut, prions les uns pour les autres. Le salut nous fait rentrer dans cet abri, le salut nous fait rentrer dans cette forteresse, le salut te fait rentrer dans cet abri. Aïe, Delebrados. Nous sommes en train de prier les uns pour les autres, papa. Il faut que mon frère soit abrité, soit dans la forteresse. Sinon, il ne peut pas bien proclamer ton règne. Il faut qu'il soit dans cette forteresse. Dans cette forteresse. Rebrados y alabrados. Alabrade cerebos. Remachen terebrados. Rabia labrades cerebros. Manerebrados. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Là, comme vous n'avez pas trouvé le passage, mettez salut et muraille. Vous allez trouver ça en Ésaïe. Labrados, Kérébrades, Machenterebrados, Labrados, Ésaïe 26, autant pour moi. Librados, il dit en ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Aïe, 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 aïe. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille, pour rempart. Ah, prie pour ton frère. La muraille, l'abri, la forteresse, c'est le salut qu'il a obtenu.
Si ton salut ne te donne pas un abri, une forteresse, alors comment peux-tu dire aux gens qui peuvent s'abriter dans le salut, qui peuvent trouver dans le salut la forteresse? Comment? Si malgré le salut, toi tu ne te sens même pas à l'abri, tu ne te sens même pas dans une forteresse. Non, aujourd'hui c'est notre prière, c'est notre prière. Je prie pour mon frère. Et s'il y a une personne au milieu de nous qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas ce salut, je suis venu te dire que lorsque Jésus, tu l'acceptes dans ta vie, non, il n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Tu as tourné, tu n'as jamais été satisfait. Tu as cherché des abris autour de toi. Tu n'as jamais eu un abri stable. Tout ce que tu as connu, c'est déception, c'est tromperie, c'est déconvenu, c'est mépris et rejet. Mais maintenant, il te dit qu'il est un abri sûr pour toi. Il est un abri sûr pour toi. C'est lui, lorsque tu l'acceptes, il devient une muraille pour toi. Il devient un rempart pour toi. Alors là où tu es, si tu ne le connais pas, pendant qu'on est en train de prier les uns pour les autres, proclame-le. Dis-lui, Jésus, je veux te connaître comme mon abri sûr, mon rempart. Et tu mets la main sur le cœur. Et je prierai pour toi en ce moment. Je prierai pour toi en ce moment. Je prierai pour toi, Seigneur. Deviens l'abri de mes soeurs qui ont mis la main sur le cœur, de mes frères qui ont mis la main sur le cœur. Deviens le abri, tu as dit, et tu as dit par la bouche du prophète Ésaïe, que tu rends notre salut, tu appelles notre salut une muraille, une forteresse, un rempart. Aujourd'hui, l'ennemi veut nous faire croire que nous n'avons pas de forteresse, que nous n'avons pas d'abri. Il nous montre qu'on n'est pas à l'abri du besoin. Il nous montre qu'émotionnellement, on n'est pas à l'abri. Il nous montre qu'on n'est pas à l'abri du rejet, du mépris, tout ça. Oui, nous avons un abri. Si seulement l'abri n'est pas le salut des hommes, mais le salut de Jésus. Il est l'abri de ta maison. Il est le rempart de ta vie. Il est l'abri de ta destinée. Il est l'abri de tes enfants. Il est l'abri de ton foyer. Il est l'abri de l'église, le rempart de l'église. Un rempart, c'est ce qui se dresse entre tes ennemis et toi. Un rempart, c'est ce qui se dresse entre ceux qui en veulent à ta vie et toi. Une muraille, c'est celle qui te protège des feux ennemis, de tout ce que l'ennemi peut lancer sur toi. Et la Bible dit que je dis à mon âme, ça veut dire que c'est mon âme qui doit croire. Tout dépend de ce que tu crois. Et l'ennemi a fait tout pour ne pas que tu crois qu'il y a une forteresse et un abri. Il a fait tout pour te montrer que c'est ta position qui est un abri pour toi. C'est ta culture qui est un abri pour toi. C'est ton niveau scolaire qui est un abri pour toi. Ce sont tes enfants qui deviennent un abri pour toi. Il a voulu te faire croire que c'est tout ce que tu peux obtenir qui est un abri pour toi. Mais aujourd'hui, pendant que tu es en train de prier, il est en train de te montrer que non, c'est son salut qui est un abri pour toi. C'est son salut qui est un rempart pour toi. Vous pouvez imaginer le précieux trésor du salut. Le salut est trop précieux. C'est ce salut-là que l'ennemi ne veut pas que les hommes aient. C'est pour ça qu'il dit, il est mon refuge et il va te délivrer pour que toi aussi tu sois réfugié dans cette ville forte. Dans cette ville forte. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi il nous donne un statut de réfugié sur terre? Et j'ai compris que dans un pays, quand un homme arrive, dès qu'il est à l'aéroport, il dit, ma vie est menacée. Le pays est obligé de le protéger. Automatiquement, on le protège. Automatiquement, on lui donne la subsistance. Automatiquement, on prend soin de lui et ses enfants. On les scolarise. Un réfugié, c'est quelqu'un qui est protégé au-delà même de ce qu'il peut imaginer. J'ai dit, oh Jésus, ça veut dire que lorsque tu nous donnes le salut, je suis protégé. Je suis réfugié de moi-même. Je suis protégé de moi-même, du danger que j'étais pour moi-même. Je suis protégé du danger que j'étais pour moi-même. Avant, je me détruisais.
avec la cigarette. Mais quand j'ai eu ton salut, je suis rentré dans l'abri. Avant, c'était la drogue qui te fatiguait. Maintenant que tu as eu son salut, tu es dans l'abri. Quand tu es dans l'abri, ça ne veut pas dire que la drogue ne va pas venir taper aux portes de l'abri. Mais ça veut dire que même si la drogue tape aux portes de l'abri, elles ne peuvent pas transpercer l'abri pour te toucher. Tant que tu restes dans l'abri. Et l'ennemi fera tout pour te dire, sors un peu de l'abri. Viens prendre de l'air dehors. Viens prendre de l'air dehors. Non, non, je ne peux plus retourner dans le monde. Le monde n'est pas un abri pour moi. Je ne peux plus retourner en arrière. Ce n'est pas un abri pour moi. Où je suis, c'est bien. Là-bas, j'ai tout. Là-bas, j'ai la sécurité. Là-bas, j'ai la compassion. Là-bas, j'ai le Saint-Esprit. Là-bas, j'ai l'amour de Dieu. Là-bas, j'ai le prince de paix qui est avec moi. Là-bas, j'ai la joie de Dieu. Là-bas, on ne m'écrit pas, on ne me méprise pas. Non, là-bas, malgré mes faiblesses, il veut travailler avec moi. Il dit, mes membres deviennent ses membres, malgré le fait que je sois faible. Oh, quel abri sûr! Quel abri sûr! Quel abri sûr! Qui ne regarde plus à mes défaillances, qui ne regarde plus à mes faiblesses, qui ne regarde plus à mes manquements. Non, il ne veut plus regarder cela. Il dit non, non, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Et mes membres deviendront tes membres. Viens tel que tu es. Et je te donne mon esprit. Viens tel que tu es. Et je te donne mon amour. Viens tel que tu es. Et je te donne ma vie. Viens tel que tu es. Et je te donne ma résurrection. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es, maman. Viens tel que tu es, papa. Viens tel que tu es, fils, fille. Venez tel que vous êtes. Parce que cet abri-là, il y a tellement de place. Il y a tellement de place. Regardez comment les hommes se battent dehors. Ils veulent envoyer la paix en faisant la guerre. Regardez comment les hommes se battent dehors. Ils déchirent pour réconcilier. Regardez. Mais le prince de paix est venu. Lui qui transporte la paix. Lui dont le salut est un rempart et un abri. Le jour où j'ai découvert que mon abri c'est mon salut. Que mon rempart c'est mon salut. J'ai compris pourquoi l'ennemi fait tout pour ne pas qu'on puisse évangéliser. Il fait tout pour ne pas qu'on puisse évangéliser. Parce qu'il ne veut pas que ces hommes-là entrent dans le rempart qui est Jésus et le rempart du salut. Ésaïe 26, revenez avec ce passage. Et ce qui me plaît avec ce passage, c'est un cantique. Ah, que le groupe de louanges puisse faire de ce cantique un cantique. La Bible dit que c'est un cantique. Il dit on chantera ce cantique dans le pays du Canada, de Montréal. On chantera ce cantique dans le pays du Centre-Est. On chantera ce cantique. Nous avons une ville forte. Ah, tu chanteras ce cantique lorsque l'ennemi va t'attaquer. Tu diras, j'ai une ville forte. J'ai une ville forte. On dira, mais où est ta ville? Tu dis, ma ville forte. Elle est là, ma ville forte. Il est en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est mon abri, ma muraille et mon rempart qui vit en moi. J'ai un abri. Yebo salabradesa. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Il a donné le salut. C'est pour cela, parents, pendant que vous êtes en train de prier, je vous en supplie, annoncez l'évangile à vos enfants. Donnez-leur une muraille et un rempart. Dites-leur qu'il y a une muraille et un rempart. Quand tu es là, tu es en abri, tu es dans l'abri. C'était le premier sujet de prière. Il faut que tu sois sûr que tu es dans l'abri du salut. Et que tu parles à ton âme pour dire à ton âme dorénavant, tu ne sors pas de cet abri. Non, tu ne sors pas de cet abri. Si des faiblesses viennent, la Bible dit que le juste peut tomber 7 fois. Mais 7 fois, il se relève.
On n'a pas dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois il sort de l'abri, non. Il tombe 7 fois mais il se relève parce qu'il sait où il est, où il se trouve. Il sait qu'il est à l'abri. Il sait que ce qui le fait tomber ne va pas le tuer. Il sait qu'il y aura toujours cette main de secours qui viendra le relever. Peu importe ce qui peut t'arriver, je suis venu te dire que l'abri est en toi. Il vit pour toi, il vit avec toi, il vit sur toi, il vit devant toi. Il est parfait en toi. Jésus, il est. Ah, je suis dans mon abri sûr, je suis. Il est pour moi. Et tu regardes ton voisin, tu lui dis pour toi aussi. Il est pour nous tous. À ceux qui ont tout à l'heure, j'ai vu des mains sur leur cœur pour donner leur vie au Seigneur. Là où tu es, tu as accepté Jésus. Tu dis, Seigneur Jésus, tu es mon abri. À partir d'aujourd'hui, je ne peux plus sortir de cet abri. Je t'appartiens. Je suis tout à toi. Ah, tu es. Tu es pour moi. Tu es mon rempart. Tu es ma forteresse. Oh Jésus, Jésus. Tu es mon abri. Ah, je n'ai rien à craindre. Peu importe ce qui se passera autour de toi. Quand tu es à l'abri, la terre peut trembler. Les circonstances peuvent être défavorables. Les nouvelles peuvent ne pas être bonnes. Mais tu ne t'inquiètes pas. Parce que ton cœur est à l'abri. Tu cesses de promener des regards inquiets. Et tu te tournes vers celui qui est mon abri sûr. Et c'est en ce moment, parce que tu es à l'abri, que tu peux te tourner maintenant vers ceux qui ne le connaissent pas. Pour dire, celui que vous avez rejeté, celui que vous avez méprisé, celui que vous avez ignoré, vous avez fait votre politique sans lui. Vous avez dirigé des pays sans lui. Vous avez dirigé des entreprises sans lui. Vous avez voulu diriger votre vie sans lui. Je suis venu vous dire que sans lui, il n'y a pas d'abri. Mais en son salut, il y a un abri qui fait que personne ne peut vous atteindre. Et l'abri, il commence ici et il se termine au ciel. Alors, tu es capable de regarder des hommes dans les yeux, des femmes dans les yeux pour leur dire, Jésus est ta solution. Jésus est la solution. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Est-ce que tu peux le proclamer ce matin? Tu dis, tu es ma vie, mon abri, et tu es ma vie. Ah, tu es ma vie, Jésus. Ah, tu es le chemin que je prends. Ah, tu es ma vérité. Tu es ma vie. Hey! Proclame-le avec moi. Proclame le nom de Jésus. Qu'il est pour toi. Proclame-le. Proclame-le. Jésus est la forteresse de ta maison. Jésus est celui qui te tient à l'abri. Jésus est celui qui est ton rédempteur. Jésus est celui qui te donne la vie. Jésus est celui qui est ton tout. Jésus est ton amour. Jésus est celui qui est rempli de compassion pour toi. Jésus est celui qui essuie tes larmes. Jésus est celui qui te relève quand tu es fatigué. Jésus est celui qui te dit, mon fils, ma fille, lève-toi, lève-toi, ne reste pas couché. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il s'appelle Jésus. Jésus. La délivrance. Jésus. La solution. Jésus. Jésus. Oh. Hey. Le Dieu
La Bible dit ceci. La Bible dit que tout peut s'ébranler, tout peut disparaître, mais son amour pour toi ne va point disparaître. Son amour pour toi ne sera point ébranlé. C'est cet amour que tu vas proclamer au monde. C'est cet amour que tu vas déclarer au monde. Il s'agit d'un amour pur, un amour qui n'a pas attendu que tu l'aimes d'abord. C'est l'amour de Jésus. Jésus. Tu vas mettre la main sur le cœur et tu vas te proclamer à toi-même que tu es aimé. Il y a une chose que j'ai compris depuis que je fais l'école de l'âme. J'ai compris que un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Et manifester le règne de Dieu, c'est donner l'amour de Jésus autour de nous. Il faut que toi, et j'ai compris que tu ne peux recevoir que ce que tu veux recevoir. Beaucoup de gens veulent l'amour de Jésus qui sauve. Beaucoup de gens veulent l'amour de Jésus qui délivre. Parce qu'il y a un amour qui délivre. La Bible dit parce qu'il m'aime, il va me délivrer. Ça, c'est l'amour qui délivre. Mais très peu veulent l'amour de Jésus qui aime les autres. Alors tu vas dire que ton Saint-Esprit remplisse mon cœur de ton amour. Ça implique que tu seras par moments vulnérable. Ça implique que par moments tu vas pleurer. Ça implique que le cœur de Pierre va sauter au profit du cœur de chair. Ça implique que tu vas entendre des personnes te critiquer, te calomnier et tu vas dire je pardonne. Ça implique, comme Jésus, d'être sur une croix en train d'être cloué et puis dire Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ça implique, c'est ça, aller prêcher, aller parler de lui, aller parler de lui à ceux-là qui ne le méritent pas. Ça implique que tu sois fragile. On ne peut pas avoir de la compassion sans être fragile. On ne peut pas avoir l'amour sans être fragile. Alors pendant que tu as la main sur le cœur et que tu es en train de prier, je veux terminer avec cette parole. La Bible dit, lorsque tu lis le livre des Actes, Acte 1 et Acte 2, la Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, mets la main sur le cœur, puis commence à prier. Je suis en train d'alimenter ta prière pour la dernière ligne droite. Jésus dit ceci à ses disciples. Attendez à Jérusalem, ne partez pas. Restez à Jérusalem. Attendez. Et vous allez recevoir ce qui a été promis. Et ses disciples disent, ça veut dire que c'est maintenant que le règne, le royaume va venir. Et Jésus dit, vous ne savez pas, personne ne sait l'heure, le temps, le moment que Dieu a préparé lui-même à sa propre autorité. Personne ne sait. Mais restez, vous recevrez une puissance qui fera de vous des témoins. Et Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Il a permis que cette puissance vienne au moment de la Pentecôte. La Pentecôte, tout le monde connaît la Pentecôte. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à la Pentecôte que souvent beaucoup de gens ne savent pas. Pour qu'il y ait Pentecôte, Pentecôte ça veut dire 50. Pour qu'il y ait le 50e jour, ça commence d'abord par des prémices, le premier jour qui sont offertes, les prémices de la récolte. Et Pentecôte, c'est la fête de la moisson ou la fête des semaines, parce que c'est 7 semaines après. Mais il y a quelque chose de spécial, comme je dis, qui se passe. C'est que jamais Dieu n'accepte qu'on dépose dans son temple une offrande de pain sans levain. Des pains levés. Non. C'est toujours des pains sans levain. Mais le jour de la Pentecôte, Dieu dit de lui offrir 2 pains avec levain. Or, le levain est le symbole de la corruption.
Et le peuple d'Israël dans la chair, ils n'ont pas compris que si c'est en ce moment que le Saint-Esprit est venu, ça voudrait dire que le Saint-Esprit va se répandre sur des chairs corrompues. Le Saint-Esprit va nous emmener, nous, à aller parler à des gens corrompus. Alors, pendant que tu as la main sur le cœur, je veux que tu demandes à être saturé de son amour. Parce qu'il y a des gens vers qui tu vas aller parler de Jésus, mais qui vont te critiquer, qui vont te mépriser. Des gens qui ne seront pas comme toi. Et pendant que tu vas prier pour ton cœur, je vais prier moi-même pour que Dieu te fasse sortir de ta tour d'ivoire. Souvent, on est content quand on est entre nous, frères et sœurs. On est entre nous, personne ne nous dérange. On prie entre nous, on se célèbre entre nous. On fait nos agapés entre nous, on fait nos visites entre nous, on fait nos petits groupes entre nous. On est content d'être entre nous parce qu'il n'y a pas de personnes bizarres au milieu de nous. Mais non, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas aimer dans la présence des gens bizarres. Ça prend des gens qui sont remplis de levain, remplis de corruption, remplis de mauvaises paroles dans la bouche, remplis de mauvais désirs, remplis de mépris. Toutes ces personnes-là doivent venir vers toi. C'est ces personnes-là que le Saint-Esprit va attirer vers toi. Alors tu vas prier pour ton cœur, pour que ton cœur ne les rejette pas, mais pour que ton cœur puisse leur communiquer l'amour de Christ. C'est cela, proclamer le règne. S'il te plaît, prie. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour cette prière. Il y a un principe que Jésus a dit, un jour je le disais à mes filles. Je dis, c'est bien de vous inviter entre vous, mais Jésus dit, invitez des personnes qui ne sont pas capables de vous inviter. Parce que si vous vous invitez entre vous un matin, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura division entre vous. Quand vous êtes trop bien entre vous et que vous voulez rester entre vous, c'est ce qui est arrivé à la première église primitive. Il y a eu la persécution, ils se sont dispersés. Parce que Dieu veut que l'esprit puisse aller vers des hommes et des femmes corrompus. Prie pour ton cœur. Ton cœur aime trop rester avec les gens qui sont comme toi. Ton cœur aime trop rester avec les gens qui ne te challengent pas. Ton cœur fuit les gens qui sont bizarres. Si Jésus disait que tant que tu n'es pas bien, il ne va pas habiter en toi, Jésus n'allait habiter en personne de nous. Le Saint-Esprit n'allait même pas habiter en nous. Parce qu'il voit combien de fois nos cœurs sont retors. Combien de fois dans le secret on pense mal des gens. Combien de fois on souhaite le malheur dans la vie des gens. Combien de fois on est vindicatif. Mais malgré ça, il habite en toi et moi. Alors tu vas prier pour que le Saint-Esprit répande l'amour de Dieu dans ton cœur. Pour que toi aussi tu puisses aller vers les hommes et les femmes. Et quand tu vas ouvrir la bouche, c'est l'amour de Dieu qui sortira. Il dira, je ne sais pas ce que, je n'ai pas retenu ce que cette sœur m'a dit. Mais il y a une chose qui m'a touché. C'est qu'elle m'a parlé avec tant d'amour. C'est ce que cette femme qui était au puits a dit. Elle dit, venez, venez. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais tout le monde savait ce qu'elle avait fait. Mais la manière dont il lui a dit, il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas jugé, il n'a pas méprisé pour lui dire, regardez-moi cette prostituée, tu as marié combien d'hommes, regardez-moi cette femme, non. Mais la manière dont il lui a parlé, il lui a dit ce qu'elle a fait comme les autres lui disaient, mais eux ils lui disaient avec des reproches, ils lui disaient avec du mépris. Mais lui, lorsqu'il parlait de ça, il y avait un amour qui sortait de sa bouche, de son cœur. C'est cet amour qui l'a touché et tout le monde voulait voir cet homme là qui a eu le temps, malgré le fait que c'est un prophète, de s'asseoir avec une femme souillée et de lui parler. Nous on veut le voir aussi. Pendant que tu as la main sur ton cœur, ce que tu désires, ce que tu veux, Dieu te le donne. Il répand son amour dans ton cœur. Il répand son amour dans ton cœur. Il répand son amour dans ton cœur. Tu peux dire avec moi, impuissant. Amen. C'est étrange, mais il y a le cœur tellement dans la joie. C'est comme si je suis, je ne sais pas pour toi, mais c'est comme si je suis. Alléluia, alléluia. Regarde ton voisin, il faut lui le teach and pray est terminé.
Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.